Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo interactive de la chaîne. Ça me fait archi plaisir, c'est un concept que j'aimerais faire plus souvent. Malheureusement, à 900 abonnés, c'est un peu compliqué d'avoir beaucoup de participation. Mais en attendant, c'est parti tout simplement aujourd'hui. J'ai 4 mangatech à vous proposer, à vous montrer. Et on va regarder ça ensemble, je ne suis pas du tout spoil, c'est parti. On va commencer avec Nicolas qui a 20 ans, il me dit, et qui collectionne les mangas depuis quelques années. C'est quelqu'un qui a l'air très organisé, il me dit qu'il a 250 et quelques mangas en 13 éditions et qu'il essaye surtout juste de terminer les licences en cours avant d'en commencer d'autres. Donc ça c'est un point sur lequel je suis entièrement d'accord et je pense que c'est le mieux dans les mangatech. Malheureusement il me dit qu'il manque de place et donc on va voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Alors pour le coup il m'a vraiment envoyé qu'une photo, comme il a précisé c'est vraiment très compact. Et à la fois on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de séries. On voit en haut par exemple que c'est Pika Edition avec tous les attaques des titans, donc bon, voilà les licences. En réalité j'ai l'impression qu'il a des licences qui n'ont rien à prouver à personne tellement elles sont connues et tellement elles sont appréciées. Avec Seven Deadly Sins qui va juste être à l'avant, plus bas, etc. Il a fait des sortes d'étages pour qu'on voit un peu tous ces mangas. Seven Deadly Sins, je sais pas ce qu'apporte le manga réellement. J'ai vraiment eu du mal avec l'animé pendant un moment. Au bout de la saison 4, ça m'a vraiment saoulé. Je sais pas si le manga est vraiment à la hauteur, mais en tout cas, ça a l'air hyper bien. Les mangas sont beaux, dans d'autres guillemets, ils sont bien mis en avant par la mangatech qui est blanche. De base, moi, je suis pas fan des mangatech blanches, mais là, ça rend le truc hyper bien, d'autant plus que ces mangas sont assez clairs, du coup, voilà, ça c'est vraiment histoire de décoration. Il a à côté juste les Full Metal Alchemist, la Perfect Edition qui est vraiment magnifique, donc la photo elle date vraiment d'il y a pas longtemps. Il y a le tome 11 qui vient à peine de sortir, et derrière on se rend compte qu'il a les Death Note. En dessous il a du One Punch Man, après il a Assassination Classroom, je sais pas si le manga est bien, moi j'ai regardé l'animé, enfin surtout quelques épisodes etc, enfin du coup je connais la fin, mais c'est un manga de fou. Et devant, un nouvel arrivant aussi de ma collection, Kengan Ashura, il a l'air de vraiment bien suivre la collection, sachant qu'elle est dure à suivre parce qu'il y a 4 tomes qui sortent en même temps à chaque fois. Mais il a l'air d'être à jour et je savais pas si c'était des mangas derrière Kakashi et Sasuke, mais ça a l'air d'être juste des livres faits pour mettre les mangas dans l'étage. Et en dessous, il m'a expliqué que voilà, il avait les Fairy Tail, un peu de Beastars et surtout les Food Wars. Et que derrière, il avait des Black Clover, des One Piece, des Naruto, qui étaient juste cachés par la collection. Mais bon, en vrai, entre guillemets, c'est pas grave, il a pas l'air de les avoir encore complétés. Je pense que le jour où il complétera One Piece, il va faire en sorte de les mettre en avant. Mais là, il a l'air hyper bien organisé, donc ça fait hyper plaisir de voir ça. Il a l'air de vraiment kiffer ses licences à fond, mais il doit pas en lire beaucoup, il a raison, parce que d'autant plus que c'est moins d'économies à faire, c'est moins d'argent à dépenser par mois. Tout simplement, il se fait plaisir, il est plus, je pense, focus dans ses histoires, et honnêtement, c'est très bien comme ça. Et j'espère que ça continuera comme ça, parce qu'en vrai, si la passion elle a repris depuis quelque peu et que t'es comme ça veut dire que t'es bien parti pour avoir une putain de mangatech en très peu de temps. Et en vrai, je te le souhaite. C'est tout pour la mangatech de Nicolas, qui a un très bel agencement. Au-delà de ses licences, elle est très belle, je trouve, elle est très compacte. Et moi, j'aime vraiment ce qui est compact. De toute façon, vous l'avez vu là, c'est vraiment pas d'espace, on peut pas respirer. Là, c'est pareil, et ça passe hyper crème. Du coup, voilà, c'est bon. On passe à la prochaine mangatech. La prochaine mangatech est la mangatech de Anaïs Bradu sur Instagram. À l'inverse de Nicolas, du coup, qui avait quelque chose de très compact, Anaïs, elle me dit que justement, elle s'est hyper éparpillée. Elle a 310 mangas, je crois, elle les collectionne depuis à peu près 3 ans. Et voilà, elle s'éclate, etc. Juste qu'il y a des mangas un peu éparpillés à droite à gauche. Il y a des mangas qui sont cachés aussi pour mettre en évidence d'autres. Et donc, elle parle là de My Hero Academia et des One Piece. Alors on commence avec un endroit très très cosy honnêtement avec des mangas rangés allongés. Alors de base j'ai hyper du mal avec ça mais là ça rend hyper bien, sachant que c'est exactement la même hauteur que les autres. Ça a l'air vraiment de les caler, ça fait vraiment un rectangle parfait. Alors je connais pas beaucoup de licences, dans l'eau je connais que Spy X Family et Valkyrie Apocalypse que je pense tu as eu avec le pack Kiun, comme je l'ai eu moi aussi. Et Spy X Family qui est vraiment la tuerie du moment, surtout l'animé etc. Et les autres, je connais pas du tout. Ça a l'air d'être plus de la romance, etc. Plus slice of life. Et c'est pas du tout mon délire. Et je connais vraiment pas du tout. Je suis pas du tout calé dans ce milieu. Mais c'est un bon début, honnêtement. Et d'autant plus que j'espère que tu as kiffé Valkyrie Apocalypse comme je l'ai aimé. Et qu'on continuera ensemble. Parce que là, c'est bien parti. Juste à gauche, j'imagine, c'est la photo. Ouais, juste à gauche, on voit les autres mangas un peu en bas à droite. Elle a directement les carnets de l'apothicaire que je reconnais parmi des milliers tellement les tranches et les mangas sont beaux. Mais pareil, à l'étage, je reconnais rien parce que tout simplement, je pense pas que ce soit des mangas qui me touchent personnellement. Et en dessous, un côté un peu plus connu avec les Tokyo Revengers, les fameux marque-pages qui ont fait le buzz un peu partout, notamment sur Vinted. Du coup, le tome 17 Collector qui est très beau, ou 18 il me semble.
Il me semble que... Ouais, voilà, c'est le tome 18. Pareil, à côté, deux tomes que je connais pas. Donc, ça a l'air d'être Oshikoi. Oshinoko, je sais pas. À droite non plus, je connais pas. Nickel la vidéo, hein, vraiment trop cool. Et en dessous, les Jujutsu Kaisen, donc ça a l'air d'être à jour. Et juste à côté, il me semble que c'est The Killer is Inside ou quelque chose comme ça qui a l'air d'être une folie. Les gens en parlent comme si c'était vraiment une dinguerie, donc j'ai envie de me le faire, entre guillemets. Et on continue du coup à gauche, comme tu m'avais dit, il y a les My Hero Academia qui sont calés à mon avis en dessous des autres My Hero Academia pour les superposer tout simplement. Avec les deux petits tomes collector, tu as l'air à jour aussi sur la licence, ça a l'air d'être vraiment une licence que tu kiffes. Il y a le petit Bakugo devant de l'édition collector qui est mis, donc voilà, ça c'est cool. Juste en haut à droite, je connais, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais vraiment ça me dit, j'allais dire Nana, mais je suis pas sûr. Et les My Hero Academia Vigilante juste devant, je sais pas ce que ça vaut. Mais en vrai, pour l'instant, ta collection, elle a l'air d'être assez cool. Tu as l'air d'être à jour dans toutes les licences que tu veux. Et ça a l'air de t'intéresser. Tu as un peu de tout, des shonen, des shoujo, etc. Donc c'est assez cool. Juste à côté, tu as Ranking of King, pareil, hein, des licences que j'aimerais me faire, mais je sais pas, peut-être faire l'animé. Et à côté, malheureusement, Mission Yozakura Family, qui est le manga vraiment que j'ai le moins aimé de l'année précédente. Mais chacun ses goûts, et je pense qu'en plus, d'autant plus que ça a l'air très slice of life aussi, dans le sens où il n'y a pas réellement un objectif pour le héros, mais c'est vraiment rencontrer des personnes, etc. C'est pour ça que ça m'avait peut-être pas aussi plu que ça t'a plu, mais en vrai, si tu kiffes, c'est le principal. Et en dessous, bah, du coup, un étage qui n'a rien à prouver à personne. Donc, tu m'avais dit, il me semble que c'était les One Piece, peut-être, qui vont superposer les The Promised Neverland, mais The Promised Neverland sont mis en évidence de fou. Il y a les 20 tomes vraiment une largeur, et ça, c'est hyper bien. Il faut faire ça. Juste en dessous, une petite patte pour Tatsuki Fujimoto avec Chainsaw Man et Look Back. T'as l'air de vraiment kiffer, hein. T'as l'air de kiffer. Après, pareil, c'est des licences que je connais pas. Enfin, si, il me semble que c'est Tougen Doki et Moriarty, mais voilà, t'as l'air de kiffer. Il y a quelques licences sur lesquelles t'es pas à jour, mais c'est pas réellement grave. C'est pas vraiment un problème, parce que dans l'ensemble, dans la globalité, j'ai l'impression que bah, voilà, tu suis à peu près ce que tu as commencé, c'est ce qui est important dans une mangatech. Mais voilà, tu te régales. Et voilà, et juste sur l'autre photo, là c'est un peu plus en bazar, mais tu as vraiment des éditions Kiyun un peu grosses, machin à 4 euros. Il y a aussi bah, du coup les One Piece, t'en as quand même pas mal, t'as l'air d'en avoir voilà, une trentaine. Tu te régales, c'est le principal. Peut-être c'est juste un endroit où t'as pas de place pour les ranger. J'en sais rien, je sais qu'il y a Blue Period en bas, mais en vrai, t'as l'air de te régaler, ta collection était vraiment cool, hein. Enfin vraiment elle est cool. Et honnêtement, là on continue. Oh ouais d'accord, ok, c'est vraiment pas fini. On continue du coup avec une autre photo, ok d'accord, je m'attendais vraiment à ce que ce soit fini avec bah, des Another, après il y a les Boruto, quelques Naruto. Et là c'est vraiment, ah ouais l'étage est vraiment cool avec les petits ex-libris en dessous et tout, ça rend super bien. Et un collector de The Promised Neverland qui est juste là aussi, c'est ça, c'est le collector, il me semblait, pour le Mystic Code, voilà, le tome 0. Et voilà, ça rend hyper bien, l'étage est hyper bien agencé, tu vois, avec des mangas allongés, ça rend super bien, les fleurs sont super belles aussi. Mais voilà, non, l'étage est super cool. Et du coup, on a une vue d'ensemble sur ce que tu m'as envoyé tout à l'heure, qui est bah, aussi très cool. On voit que c'est vraiment un bureau aussi pour travailler, en dessous, tout ça. Mais c'est bien, t'arrives à faire la part des choses. T'as une petite figurine de Bakugo en haut avec un aquarium. Et non, tu te régales, hein, c'est le principal. Ta mangatech est hyper cool, hyper bien arrangée finalement, parce que moi, tu m'avais dit que c'était assez dérangé, assez éparpillé un peu partout. Mais au final, c'est bien éparpillé, à part la pile de mangas, vraiment, du coup, tu sens que voilà, t'as plus de place. Le meuble principal est vraiment cool, donc régale-toi, t'as raison. Et les licences sont incroyables, du coup, profite, continue comme ça. Et puis t'as raison, hein, la passion. Hein. On continue directement avec Mogan, un abonné assez fidèle avec qui je parle pas mal sur Instagram, mais j'avais jamais vu sa mangatech, du coup, bah, c'est le moment pour. Il a l'air d'avoir vraiment pas mal de mangas, il m'a pas précisé exactement combien. Mais il a l'air de se régaler, des bonnes licences, je vois ça de loin, ça a l'air vraiment incroyable. Pour le coup, une mangatech blanche, un peu comme la mienne, mais blanche, du coup, voilà. Moi, je suis moins fan, mais avec les murs qu'il a, les murs vraiment tout blancs, je pense que ça passe mieux. Et tout simplement, il m'a envoyé des photos plus zoomées pour que je puisse voir tout, et que je puisse avoir le sum, par exemple, qu'il a de tous les Kingdoms. C'est vraiment magnifique comme licence à avoir dans sa collection, c'est tellement beau, les tomes sont tellement beaux, il y en a tellement beaucoup. Et il a du Gun aussi à droite, qui a l'air d'être une licence, bah voilà, pareil comme Akira, etc., des trucs de l'époque hyper connus et dont notre génération est passée à côté. Et puis à côté, bon voilà, quelques shonen, Kaiju numéro 8, Hippo, etc. En dessous, pareil, un peu plus des shonen avec l'attaque des titans et Jujutsu Kaisen, donc des licences pour le coup très connues, mais aussi très qualitatives. Du coup, c'est pas du tout. Enfin, il faut les avoir dans leur collection, même si elles sont hyper connues. En dessous, un gros morceau, hein, tu sens, voilà, le mec est bien fan de Seinen avec bah, du Berserk, tout simplement l'intégrale. Et à droite, Vinland Saga, que j'ai hésité à me lancer dedans, mais peut-être je suivrai l'animé. Ouais, t'as l'air d'avoir des goûts de fou pour l'instant. Tu vois, rien que là, les 3 étages,
Déjà, c'est hyper compact, il y a vraiment toutes les licences, des grandes licences qui rentrent dans ces étages-là. Et à la fois, ça rend hyper bien, c'est vraiment sobre, il y a un peu de décoration avec un peu des petites plantes. C'est vraiment les mêmes plantes, genre que celle-là, le même type de plante, ou voilà. Ça rend pas non plus le truc hyper fouillis, mais plutôt hyper propre, hyper clean, ça rend hyper bien. Et les étages d'en dessous sont hyper intéressants aussi. Je vois de toute façon le Naoki Urasawa tout en bas avec 20th Century Boy, Monster et Pluto. Mais au-dessus, tu as aussi des shonen hyper basiques comme Naruto, Dr. Stone. Tu as l'air vraiment d'être à jour dans tout ce que tu lis. Et ça, c'est incroyable. Il y a un truc qui me fout énormément le seum, c'est que tu lis Vagabond et que tu les as surtout. Du coup, il me semble que c'est Takehiko Inoue, ou autre comme ça. Enfin, c'est Inoue, mais je sais plus. Takehiko? Ah ouais, je sais plus du tout. Mais voilà, en fait, tout simplement un étage pour lui, parce qu'il y a Vagabond, après il y a Slam Dunk, et après je sais plus comment ça s'appelle, parce que c'est écrit en japonais tout simplement sur le manga. Mais c'est un manga de japonais, de basket, avec des handicapés, il me semble. Mais putain, l'étage est hyper beau. Pour le coup, cette case-là est vraiment magnifique, hein, avec tous les Slam Dunk, les Vagabonds, et ce manga-là aussi. C'est incroyable, tout simplement, j'ai trop le seum. Et à la fois, t'as trop de chance de les avoir. À côté, voilà, d'un côté, t'as vraiment des shonen, hein, donc t'as Naruto, Dr. Stone, The Promised Neverland, en dessous t'as Chainsaw Man, t'as pareil la giga édition de Full Metal Alchemist, et à gauche, comme on l'avait dit tout à l'heure, du Naoki Urasawa, t'as vraiment une collection de fou, avec des mangas de fou, t'es à jour sur tout, en vrai c'est incroyable, ta mangatech est hyper belle, elle est hyper rangée, pour le coup je la trouve, j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas trop de séparation, moi pour le coup je trouve qu'il y en a trop, genre c'est trop vite séparé mes licences. Alors que là, pour le coup, toi, t'as les Berserk, ils sont tous ensemble et ça rend le truc hyper beau, hyper compact. C'est vraiment magnifique. En vrai, j'ai l'impression que tu te régales. Hein, j'ai l'impression que ta mangatech elle est incroyable, mais que t'es pas du tout envie de t'arrêter là. Pour le coup, ça fait plaisir. C'est vraiment shonen, seinen, assez, j'allais dire assez basique, mais en vrai, comme moi, genre en mode, je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts là-dessus. C'est à un moment suivre des shonen assez simples et puis finalement se mettre des bons seinen, mais aussi des classiques sans forcément se prendre la tête. Mais je pense que voilà, là-dessus on a au moins les mêmes goûts et ça fait plaisir à voir, c'est toujours rassurant. Et on passe à la dernière mangatech, celle de Sena Clément, donc voilà, Clémanga sur YouTube, hein, il a une chaîne YouTube, il me suit à fond, du coup j'ai envie de lui rendre l'appareil, le faire passer dans la vidéo, lui faire même une petite pub. Et il m'envoie sa mangatech en 3 photos, donc il me dit avant ça qu'il a aujourd'hui collectionné depuis à peu près 1 an les mangas et qu'il en a 400, donc vraiment qu'il a pas le temps, il a vraiment rushé le truc et il a raison, hein, je pense que la passion elle est là, tu consommes sans calculer, mais 400 mangas en 1 an c'est vraiment cool, c'est vraiment bien, il suffit de tous les lire et après je pense que tu te rends compte que tu kiffes ça. Et on commence donc d'ailleurs avec 3 photos, je vais commencer par les photos qui ont l'air les plus petites avec simplement d'abord les My Hero Academia, les Black Torch, un peu de tout en fait, les Free RN avec des tomes un peu collector à droite à gauche, on reconnaît les occasions, etc. Voilà, il a le tome collector de Free RN, il a les tomes, quelques premiers tomes de My Hero Academia avec le pack de commencement, il a Beastars, tu sens qu'il a envie d'être à jour parce qu'il en a quand même 5 ou 6. Après pareil, Doubt, où pour le coup il est à jour, mais Doubt pour le coup je les ai vendus, ils sont pas forcément super bien à mettre dans sa collection. Et voilà, un peu de l'Attaque des Titans, un peu de tout. Vraiment, là, pour le coup, c'est que des licences cool, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a Darwin's Game, The Quintessential Quintuplé, Eden Zero et tout. Donc voilà, là, c'est vraiment peut-être l'étage où voilà, t'avais pas trop de place dans ta mangatech principale, tu les as mis là parce que c'est peut-être des licences qui t'ont moins touché. J'en sais rien, mais voilà, on continue avec une autre étagère qui a l'air d'être à côté de l'étagère centrale avec des tomes à droite à gauche, des grandes éditions, du Guillaume, du 20th Century Boy, du Léviathan, du Shigurui, etc. Donc pour le coup pareil, on a les mêmes goûts. Bâtard qui a l'air vraiment cool, un peu de Jojo, un peu de Blue Lock, GTO, Attaque des Titans. Voilà, là un peu l'endroit un peu fouillis, enfin pas fouillis mais tu m'as compris, l'endroit peut-être avec les éditions pas à jour ou pas en cours. Et en vrai, c'est pas grave, on a tous un coin comme ça. Et on rentre dans le coin du panier, j'ai vu un peu, j'ai tourné avec ta mangatech centrale qui a l'air d'être exactement la même que la mienne. Enfin, chez Watt, elle est trop belle. Au-dessus, t'as vraiment les coffrets pour The Promised Neverland qui est magnifique, hein, malgré le fait que en vrai, j'aurais trop kiffé les prendre, malheureusement, je les avais déjà, mais le coffret est trop beau. Il y a des figurines de Shengen Uzui, il me semble. Je sais plus du tout. Dans Demon Slayer. Un coffret Kingdom, décidément, aujourd'hui vous voulez tous me foutre le seum avec des posters One Piece, etc. De toute façon, on se rend compte juste en dessous, t'es à fond dans les shonen, hein, les Glénat, etc. Là, on voit Tokyo Revenger, One Piece. T'as pas l'air d'être à jour sur One Piece, mais t'as l'air de quand même kiffer l'aventure et de bien t'avancer. Je vois un Dr. Stone,
Enfin voilà, t'aimes bien, je pense que t'aimes bien vraiment tout ce qui est shonen, ça rend bien le truc hyper cool. Les Dragon Ball en pastel édition qui sont vraiment magnifiques, un peu rares en ce moment, du coup garde-les. T'as bien raison, un peu de Parasite, un peu de Berserk, non honnêtement c'est cool. Là l'étage Glénat il est bien rempli. De toute façon Glénat c'est hyper qualitatif ce qu'ils font, hein. Donc juste un peu les berserk, je te cache pas, il est faux. En dessous ça continue, de toute façon c'est canin avec du Naruto, du Sky Survival, du Moriarty. Non c'est assez cool, hein. Vraiment c'est trop bien. T'as pas l'air d'être à jour sur toutes tes licences, mais t'as l'air d'en avoir pas mal et ça a l'air de tenir à cœur. De toute façon on parle tarpant par message aussi, du coup tu me dis de toute façon que toutes les licences que t'as tu les aimes et tu les kiffes. Donc voilà, pour l'instant t'es pas à jour sur tout, mais c'est pas grave, après de toute façon être à jour sur Naruto, One Piece, tout ça c'est un peu en parallèle de toutes les autres licences parce que bah, c'est surtout hyper long. Naruto c'est fini, du coup tu prends pas de retard quand t'es pas à jour. En dessous un peu de Demon Slayer avec un tome japonais, hein. De toute façon ça rend toujours mieux les tomes japonais. Un tome, bah voilà, les tomes Battle Royale, etc. T'as un peu de Seinen quand même dans le lot, même s'ils étaient aussi à côté. Non, il y a Gannibal juste en dessous. Gannibal, Kengan Ashura, je sais pas si c'est un Seinen, mais en vrai, voilà, je pense que t'es très. Et je pense qu'on est pareil aussi, voilà, c'est très shonen. Et à la limite, quand il y a des Seinen, c'est des trucs qui sortent pas non plus de l'inconnu. Et t'as raison, vraiment, je pense que rester dans les classiques, c'est pas du tout une honte. Moi, c'est vraiment ce que je fais et je kiffe ça. Donc voilà, ça rend le truc hyper compact. Je kiffe le fait que tu aies tout un étage pour Meian, parce que Meian pour moi c'est genre la meilleure maison d'édition. De toute façon, tu me l'as dit que la tienne aussi, et bah, c'était Meian. T'as un étage de casé avec bah, The Promised Neverland, les Kaiju numéro 8, t'as un peu de tout, voilà, c'est ça, un peu de Black Clover, un peu de Chainsaw Man, un peu de Jagan, et t'as l'air tout simplement de te régaler. Alors dans l'ensemble, ta mangatech elle rend hyper bien quand tu la regardes comme ça, bah, de loin tout simplement, elle est magnifique. C'est vrai que t'es pas à jour sur toutes tes licences, mais t'as l'air de toutes les kiffer, et je pense que c'est le principal en vrai, on va pas se mentir. Bon, être à jour, c'est bien, mais du coup, si t'en veux plus, bah forcément t'es moins à jour sur toutes tes licences. On était tombé bah, du coup sur Nicolas au tout début de la vidéo, qui est bah, genre tout simplement à jour sur toutes tes licences, mais du coup on a moins, toi t'en as plus, enfin c'est vraiment chacun sa mangatech, et c'est ça qui est cool dans l'univers du manga je trouve, c'est que voilà, on a chacun ses goûts, on a genre ses meubles comme on veut, on a chacun ses meubles aussi, c'est vraiment incroyable comme chaque mangatech est unique et du coup reflète un peu la personnalité de chacun. On se régale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup aux 4 participants, hein. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Je pensais pas du tout qu'il allait y avoir de participants quand j'ai fait le post, quand j'ai parlé sur Insta, etc. Il y aura un autre épisode. N'hésitez pas à me les envoyer bah, sur Instagram. J'enverrai encore un message sur YouTube et tout. Je vais essayer de créer une adresse mail pour que ce soit plus simple. Et voilà, merci beaucoup d'avoir participé. On se retrouve bientôt tout simplement pour une nouvelle vidéo. J'ai kiffé la faire avec vous. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ciao!